Sadio Mané, une star du football de renommée mondiale, arrive dans un hôtel haut de gamme vêtu de vêtements simples et sans prétention. Au lieu d'être accueilli avec respect, il est accueilli avec indifférence, voire mépris. Personne ne le reconnaît, personne sauf un agent de sécurité nommé Javier, qui décide de l'aider sans connaître sa véritable identité. Le lendemain, Javier est licencié de manière inattendue pour avoir fait ce qu'il croyait être juste. Mais le destin lui réserve autre chose. Trouvera-t-il justice? Son intégrité sera-t-elle récompensée? Javier ajusta le col de son uniforme et jeta un coup d'œil à sa montre. Plus que quelques heures avant la fin de son service au grand hôtel 5 étoiles où il travaillait comme agent de sécurité. La nuit s'était déroulée sans incident jusqu'à présent, le hall étant rempli du murmure silencieux des invités fortunés et du tintement lointain des verres du bar. Puis, les portes tournantes s'ouvrirent et un homme entra, tirant une valise derrière lui. Ses vêtements étaient modestes, de simples baskets, une veste décontractée, rien qui criait au luxe. Il marchait avec l'aisance de quelqu'un qui ne se soucie pas des apparences, mais sa présence passait inaperçue auprès du personnel. Il s'est approché de la réception avec une attitude calme et confiante. « Bonsoir, j'ai une réservation au nom de Sadio Mané, dit-il poliment. Le réceptionniste, un jeune homme impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, levait à peine les yeux de l'écran de l'ordinateur. Avec un léger froncement de sourcils, il tapota quelques touches avant de répondre sur un ton désintéressé. « Je suis désolé, mais je ne vois aucune réserve sous ce nom. » Sadio fronça légèrement les sourcils. « Il doit y avoir une erreur. Mon assistant a fait la réservation à l'avance. » Le réceptionniste poussa un léger soupir, comme s'il s'agissait d'un inconvénient inutile. « Monsieur, sans réservation confirmée, je ne peux rien faire. Peut-être devriez-vous essayer un autre hôtel. » Javier avait observé l'interaction à distance. Quelque chose dans la façon dont le réceptionniste a renvoyé l'invité ne lui convenait pas. Il s'approcha, jetant un coup d'œil subtil à l'écran de l'ordinateur. Ses yeux parcoururent la liste de réservations, et la voilà, une réservation sous le nom de Sadio Mané, mais avec une légère faute d'orthographe dans le nom de famille. « Il n'y a pas d'erreur, » a déclaré Javier, d'une voix ferme mais respectueuse. « La réservation est ici. Elle vient d'être saisie avec une légère faute de frappe. » Les lèvres du réceptionniste se sont serrées de frustration, mais il n'avait pas le choix. À contre-cœur, il récupéra une carte clé et la glissa sur le comptoir. Sadio prit la carte et se tourna vers Javier, l'air pensif. « Merci pour votre aide. Tout le monde n'aurait pas fait ça. » Javier sourit simplement. « J'ai juste fait ce qui était bien. » Sadio hocha la tête en signe d'appréciation avant de se diriger vers les ascenseurs. Javier est retourné à son poste, ignorant que ce petit acte de gentillesse allait changer à jamais le cours de sa vie. Le lendemain matin, Javier est arrivé au travail comme d'habitude, ajustant son uniforme et saluant ses collègues. Pour lui, c'était juste un autre jour. Il ne se doutait pas que son destin allait prendre une tournure inattendue. Alors qu'il prenait position, il a remarqué qu'un superviseur approchait. L'expression de l'homme était froide, illisible. « Javier, le manager veut te voir dans son bureau. » Maintenant. Un léger malaise s'installa dans la poitrine de Javier. Il n'avait jamais été convoqué de cette manière auparavant. Gardant sa posture droite, il se fraya un chemin à travers les couloirs immaculés jusqu'à atteindre le bureau du directeur. À l'intérieur, derrière un imposant bureau en bois, était assis le directeur de l'hôtel, un homme connu pour son attitude stricte et son respect inébranlable des règles. Il fit signe à Javier de fermer la porte et de s'asseoir. « Nous avons reçu un rapport concernant vos actions d'hier soir, » a déclaré le manager d'un ton sec. « Est-ce vrai que vous êtes intervenu à la réception ?» Javier fronça légèrement les sourcils. « Je n'appellerai pas cela une ingérence. J'ai simplement aidé un client qui avait un problème avec sa réservation. Il y a eu une erreur matérielle mineure et je l'ai corrigée. » Les doigts du directeur tambourinaient légèrement sur le bureau. Ses yeux, perçants et calculateurs, se fixèrent sur ceux de Javier. « Ce n'était pas votre responsabilité. Le personnel de la réception est formé pour gérer ces questions. » Mais l'invité a été injustement refoulé, répondit Javier d'une voix mesurée. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Il hésita, choisissant soigneusement ses mots. Le directeur se pencha en avant. Votre travail consiste à suivre les ordres, pas à les remettre en question. Nous n'avons pas besoin d'employés qui dépassent leurs limites. Javier ressentit un pincement au cœur de frustration.
Il a toujours cru que faire ce qu'il fallait était plus important que des politiques rigides. Avec tout le respect que je vous dois, a-t-il déclaré, d'une voix calme mais ferme, j'ai simplement traité l'invité avec la dignité qu'il méritait. Le directeur laissa échapper un lent soupir avant de glisser une seule feuille de papier sur le bureau. Nous ne tolérons pas les employés qui ne respectent pas les politiques de l'hôtel, a-t-il déclaré, la voix dénuée d'émotion. Vous êtes un bon agent de sécurité, mais ce comportement est inacceptable. Ravière regarda le journal. Son avis de licenciement. Vous êtes viré, a poursuivi le manager. Récupérez vos affaires et partez d'ici la fin de la journée. Un lourd silence remplit la pièce. L'estomac de Ravière se tordit. Il avait été licencié non pas pour manquement à ses devoirs, non pas pour négligence, mais pour avoir fait ce qui était juste. Pendant un moment, il resta assis là, absorbant le poids de ce qui venait de se passer. Puis il expira lentement, redressa les épaules et se leva. Il avait perdu son emploi, mais au fond, il savait que ce n'était pas la fin de son histoire. Une vague de colère et d'impuissance l'envahit, mais derrière tout cela, un sentiment de dignité restait inébranlable. Il redressa sa posture, inspira profondément et rencontra le regard du manager avec une détermination inébranlable. Si faire ce qui est juste est un problème ici, alors je n'aurais jamais dû travailler ici en premier lieu. Sans un mot, il se tourna et sortit du bureau. Il n'a pas regardé en arrière, n'a pas pris le temps de reconsidérer sa décision. L'incertitude quant à ce qu'il attendait le rongeait, mais il refusait de laisser la peur dicter ses pas. Alors que Ravière se déplaçait dans les longs couloirs de l'hôtel, le poids de la lettre de licenciement dans sa main lui semblait plus lourd qu'il ne le devrait. Ses collègues se tournèrent vers lui, leur visage reflétant un mélange de confusion et de sympathie. Ils le connaissaient son dévouement, son éthique de travail, sa fiabilité discrète. Et pourtant, pas une seule voix ne s'est élevée pour protester. La peur les faisait taire. Arrivé au vestiaire, il déverrouilla son compartiment et rassembla méthodiquement ses affaires. Chaque mouvement était délibéré, comme si prolonger l'inévitable le rendrait moins réel. Il plia son uniforme avec une précision minutieuse, ses doigts s'attardant sur le tissu, ne voulant pas accepter de ne plus jamais le porter. La porte s'ouvrit en grinçant et son collègue, Raoul, entra. La vue de Ravière avec un sac rempli a immédiatement déclenché une sonnette d'alarme dans son esprit. « Javi, que s'est-il passé ?» Ravière se força à sourire amèrement. « Ils m'ont viré. » Les sourcils de Raoul se froncèrent. « Vous avez été viré ? Mais pourquoi ? » « Pour avoir aidé un invité. » Le visage de Raoul se tordit d'incrédulité. « Ça ne peut pas être vrai. Ils t'ont viré pour avoir aidé quelqu'un. » Ravière laissa échapper un rire sec et haussa les épaules. Apparemment, ils préfèrent les employés qui détournent le regard. Raoul soupira profondément en secouant la tête. C'est faux, hermano. Complètement injuste. Ravière n'a pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Avec une expiration silencieuse, il ferma son casier et sortit de l'hôtel pour la dernière fois. Le voyage de retour fut silencieux, chaque pas alourdi par la tempête de questions qui couvait dans son esprit. Comment le dirait-il à Mariana ? Comment ferait-il sans revenu ? Leurs 2 jeunes enfants dépendaient de son salaire, que ferait-il maintenant ? Alors qu'il entrait dans leur modeste appartement, le parfum chaud de la maison l'enveloppa, atténuant momentanément l'oppression dans sa poitrine. Mariana l'accueillit avec un sourire éclatant et accueillant. « Tu rentres tôt aujourd'hui, dit-elle, sa voix légère, ignorant la tempête qu'il transportait à l'intérieur. Ravière posa son sac et baissa le regard. « Ils m'ont viré. » Le sourire de Mariana s'effaça, la confusion apparut sur son visage. « Quoi ? Viré ? Mais pourquoi ?» Ravière expira en passant une main dans ses cheveux avant de tout raconter. Il vit son expression passer du choc à la colère. « Je ne le crois pas. Ils t'ont puni pour avoir fait la bonne chose ? C'est ainsi que le monde fonctionne, » murmura Ravière en se laissant tomber sur le canapé, regardant fixement le plafond. Mariana s'assit à côté de lui et lui prit doucement la main. « Nous allons nous en sortir, Ravière. Je ne sais pas encore comment, mais nous y arriverons. » Le lendemain matin, il s'est levé tôt, déterminé à trouver un nouvel emploi. Il a parcouru les rues de la ville pendant des heures, visitant des hôtels, distribuant son curriculum vitae et faisant face encore et encore aux mêmes réponses décourageantes. « Nous ne recrutons pas pour le moment. Nous vous appellerons si quelque chose s'ouvre. Nous recherchons quelqu'un avec plus d'expérience en réception. »
À mesure que la journée avançait, la fatigue s'installait profondément dans ses os. Lorsqu'il rentra finalement chez lui, il fut accueilli par la vue réconfortante de Mariana qui l'attendait, une tasse de café fumante à la main. « Avez-vous de la chance ?» demanda-t-elle doucement. Javier secoua la tête et se laissa tomber sur une chaise avec un soupir las. Rien. Il se frotta le visage, la frustration étant évidente à chaque mouvement. Et si je ne trouve rien? Mariana lui serra la main d'un ton rassurant. Tu es un travailleur acharné, Javier. Quelqu'un le verra. Attends. Javier expira lourdement. J'espère que tu as raison. Cette nuit-là, le sommeil lui a échappé. Allongé dans l'obscurité, ses pensées tournaient en spirale, ses enfants, leur avenir, les factures qui allaient bientôt arriver. Il manquait de temps. Puis, dans le silence, son téléphone sonna sur la table de nuit. Fronçant les sourcils, il l'attrapa. Un numéro inconnu. Il hésita, laissant sonner le son. Quelques instants plus tard, un message est arrivé. Monsieur Javier, nous aimerions discuter d'une opportunité d'emploi avec vous. Veuillez nous appeler demain. Javier relut le message plusieurs fois, son pouce accélérant. Qui cela pourrait-il être? Il n'en avait aucune idée. Mais peut-être que les choses étaient sur le point de changer. Les premières lueurs de l'aube se faufilèrent à travers la fenêtre alors qu'il se réveillait avec le téléphone toujours à la main. Il avait à peine dormi, son esprit fixé sur le mystérieux message. Mariana, occupée dans la petite cuisine, lui jeta un coup d'œil et remarqua son expression distante. Elle s'approcha et lui offrit une tasse de café. « Tout va bien ?» elle a demandé. Javier but une lente gorgée avant de répondre. « J'ai reçu un message hier soir. Quelqu'un dit qu'il veut me parler d'un travail. » Les yeux de Mariana s'illuminèrent. « Alors rappelle. » Hochant la tête, il composa le numéro. Une voix grave et posée répondit. « Bonjour. Oui, c'est Javier. J'ai reçu un message concernant une opportunité d'emploi. Ah, monsieur Javier. Merci d'avoir appelé. Je m'appelle Esteban. Je représente un client très influent qui s'intéresse à vous et qui aimerait vous proposer un poste. Les sourcils de Javier se froncèrent. Un intérêt pour moi? Qui est votre client? Une brève pause. Pour l'instant, il préfère rester anonyme. Mais si vous le souhaitez, nous pouvons nous rencontrer en personne pour discuter des détails. Javier hésita, échangeant un regard avec Mariana, qui écoutait attentivement. Très bien. Quand et où? Aujourd'hui à 15 h, à l'hôtel Impérial. Le cœur de Javier manqua un battement. L'hôtel Impérial. L'un des établissements les plus prestigieux de la ville. Pourquoi voudrait-il le rencontrer? Très bien, répondit-il prudemment avant de mettre fin à l'appel. Mariana posa une main sur son bras. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas, a-t-il admis. Il ne me dirait pas qui est le client. Les lèvres de Mariana se courbèrent en un petit sourire entendu. La seule chose que je sais, dit-elle doucement, c'est que Dieu a un plan pour toi. Va découvrir ce que c'est. Javier est arrivé à l'hôtel précisément à l'heure. Lorsqu'il entra dans le grand hall, ses yeux furent attirés par les énormes lustres en cristal projetant une lueur chaleureuse sur les sols en marbre impeccable. L'air transportait un subtil parfum de fleurs fraîches et le doux murmure des invités ajoutait à l'air d'exclusivité. À l'entrée, un homme bien habillé, vêtu d'un costume sur mesure, attendait déjà. Sa posture était formelle, son regard évaluateur. « Monsieur Javier ?» Javier hocha la tête. « Esteban. » Sans ajouter un mot, l'homme lui fit signe de le suivre. Ils traversèrent un couloir discret qui menait à une salle de réunion privée. Javier prit une profonde inspiration avant d'entrer. Au moment où la porte se referma derrière lui, une étrange tension s'installa dans sa poitrine. Assis en face de la table se trouvait quelqu'un qu'il ne s'attendait jamais à voir, Sadio Mané. La star du football le regardait avec un sourire complice, sa présence rayonnant d'une confiance tranquille. « Je suis heureux de vous revoir », a déclaré Sadio. Javier hésita, essayant de reconstituer les choses. « Vous avez envoyé le message ?» Sadio se pencha légèrement en avant, l'expression sincère. « Je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier correctement pour ce que tu as fait cette nuit-là. Peu de gens feraient tout leur possible pour aider un étranger. » Javier fronça les sourcils. « Je n'ai rien fait de spécial.
J'ai juste essayé de faire ce qui était bien. Sadio hocha la tête, le regard fixe. Et c'est exactement ce qui a retenu mon attention. Un bref silence suivit avant de continuer. J'apprécie les personnes intègres, celles qui agissent avec leur cœur plutôt que pour un gain personnel. C'est pourquoi je veux vous proposer un emploi. Javier se raidit. Un travail? Le sourire de Sadio ne faiblit pas, oui. Je veux que tu rejoignes mon équipe de sécurité personnelle. La pièce parut soudain plus petite, l'air plus épais. En tant qu'agent de sécurité d'un hôtel? Demanda Javier, toujours occupé à gérer la situation. Cela peut être changé, lui a assuré Sadio. Vous bénéficierez d'une formation adéquate, d'un salaire compétitif et d'une stabilité pour votre famille. Javier resta assis dans un silence stupéfait. Il n'avait jamais imaginé une offre pareille. Plus tard dans la nuit, sur le chemin du retour, il a tout raconté à Mariana. C'est incroyable, dit-elle, les yeux pleins d'émotion. Il expira lentement, laissant le poids de la décision s'installer. Je vais accepter. Même si l'incertitude persistait, il ressentait une attirance indéniable, comme s'il se dirigeait vers quelque chose de plus grand que lui-même. Dès le lendemain, Javier arrive au centre d'entraînement, un bâtiment discret mais bien gardé à la périphérie de la ville. L'air sentait légèrement le métal et la sueur, et le faible bourdonnement de l'activité faisait allusion à l'intensité à l'intérieur. Esteban, le même homme de l'hôtel, attendait à l'entrée. Bienvenue, Javier. Aujourd'hui c'est le début de ta nouvelle carrière. Javier hocha la tête, prenant une profonde inspiration avant d'entrer. L'installation était impressionnante, équipée d'une technologie de pointe, d'une salle de sport avancée et d'une zone d'entraînement au combat spécialisée. Partout où il regardait, des hommes athlétiques s'adonnaient à des exercices rigoureux, pratiquaient des manœuvres défensives et aiguisaient leurs réflexes. Il ressentait un léger malaise. Il n'était pas faible, mais c'était un autre niveau de discipline. C'est ici qu'on prépare tout, a expliqué Esteban. Javier haussa un sourcil. Tout? Esteban sourit légèrement. Soyez prêts à tout. Ils ont traversé l'établissement jusqu'à atteindre une pièce spacieuse où plusieurs hommes étaient déjà rassemblés. Dès qu'il entra, tous les regards se tournèrent vers lui. L'un des hommes, un individu grand, aux larges épaules et à la peau foncée, s'avança et lui tendit la main. Je m'appelle Samuel. Tu dois être le nouveau. Javier lui serra fermement la main. On dirait. Samuel l'étudia une seconde, puis sourit. Vous ne me semblez pas être un garde du corps typique. Javier eut un sourire narquois. Jusqu'à il y a 2 jours, je ne pensais pas non plus que j'en serais un. Quelques rires ont traversé le groupe et la tension initiale s'est dissipée. Cet après-midi-là, Javier effectuait sa première séance d'entraînement. Les exercices étaient intenses, tactiques défensives, exercices de temps de réaction et simulation de scénarios réels. Ses muscles lui faisaient mal, mais son esprit restait concentré. Nous ne sommes pas là pour nous battre, a expliqué Esteban en démontrant une technique de blocage. Nous sommes là pour protéger. Javier écoutait attentivement. Chaque mouvement, chaque instruction lui faisait réaliser combien il lui restait encore à apprendre. À la fin de la journée, la fatigue pesait sur ses membres, mais un nouveau sentiment de détermination le brûlait. Avant de partir, Esteban l'a pris à part. Quelqu'un veut te voir. Javier le suivit dans une salle privée où Sadio Mané était assis, l'expression calme et posée. Javier, comment s'est passé ton premier jour? Javier poussa un soupir. Intense, mais j'apprends. Sadio hocha la tête avec approbation. C'est ce que j'aime entendre. Sais-tu pourquoi je t'ai choisi? Javier secoua la tête. Parce que tu as quelque chose qui ne s'enseigne pas, le caractère. Une boule se forma dans la gorge de Javier. Merci pour cette opportunité. Je ne la gaspillerai pas. Sadio lui tendit la main. Bienvenue dans mon équipe. Pour la première fois depuis des années, Javier en était certain, il était exactement là où il était censé être. Les jours suivants le poussent dans ses retranchements. Sa routine s'était complètement transformée, de longues heures d'exercice de combat, de simulation de crise et de formation à la sécurité aux enjeux élevés. Son corps s'est lentement adapté à l'épreuve physique, mais le plus difficile a été d'aiguiser son esprit. La sécurité n'est pas qu'une question de force, lui a dit Esteban un matin pendant qu'ils s'affrontaient. C'est une question d'anticipation. Il faut voir le danger avant qu'il ne se produise.
Javier essuya la sueur de son front et hocha la tête. J'apprends. Samuel s'approcha, un sourire aux lèvres. Tu tiens bien le coup, Javier. Tout le monde ne passe pas la première semaine. Javier rit. Après mon ancien travail, cela ne semble pas si mal. Samuel rit. J'aime ton attitude. 2 semaines plus tard, Javier reçut sa première mission majeure, accompagner Sadio Mané à un événement exclusif à Paris. La veille du voyage, l'excitation et la nervosité s'affrontaient en lui. Il était habitué à la sécurité des hôtels, mais il entrait désormais dans le monde de la protection de haut niveau. À son arrivée à l'aéroport, un élégant jet privé l'attendait. Bienvenue dans une nouvelle vie, a plaisanté Samuel en lui donnant un coup de coude. À l'intérieur du jet, Sadio l'accueillit avec un sourire détendu. Prêt pour votre premier voyage? Javier hocha la tête en regardant autour de lui. C'est plus que ce que j'imaginais. Sadio rit. J'ai aussi vécu des changements comme celui-là. N'oubliez pas, restez fidèle à qui vous êtes. C'est ce qui vous a amené ici. Javier hocha la tête, prenant ces mots à cœur. À leur arrivée à Paris, Javier a fait ses premiers pas dans la sécurité événementielle. Devant l'hôtel, une foule nombreuse s'était rassemblée, attendant Sadio avec impatience. L'air bourdonnait d'excitation, des cris remplissaient la nuit et des flashs d'appareils photo illuminaient la scène comme une lumière stroboscopique. Javier, captant l'énergie chaotique, se murmura, cela n'a rien à voir avec ce à quoi je suis habitué. Samuel, son collègue expérimenté, lui fit un signe de tête rassurant. Respectez simplement le protocole. Vous comprendrez. Déterminé à faire ses preuves, Javier est resté proche de Sadio, observant chaque mouvement, chaque risque potentiel. Puis, en un instant, un homme de la foule s'avança, se rapprochant trop. Sans hésitation, Javier intervint, bloquant son chemin d'un mouvement ferme mais contrôlé. Samuel sourit. Tu apprends vite, Javier. Un profond sentiment de satisfaction envahit Javier, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il ne s'agissait pas seulement de faire le travail, il s'agissait d'appartenir à quelque chose de significatif. Après l'événement, ils sont retournés à Madrid. Épuisé mais exalté, Javier franchit sa porte d'entrée, accueilli par l'étreinte chaleureuse de Mariana. « Comment était-ce » demanda-t-elle, les yeux pleins de curiosité. Javier laissa échapper un soupir, toujours en train de vivre l'expérience du tourbillon. Incroyable. Un sourire complice traversa les lèvres de Mariana. Je savais que c'était pour toi. Il croisa son regard avec gratitude. Merci d'avoir cru en moi. Même si ce n'était que le début, pour la première fois depuis longtemps, Javier avait l'impression d'être exactement là où il était censé être. Un retour à Madrid et à son passé. La prochaine étape au programme de Sadio Mané était Madrid. Pour Javier, ce voyage avait plus qu'une signification professionnelle, il l'a obligé à affronter son passé d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. La ville dans laquelle il vivait autrefois était aussi le lieu où sa carrière avait pris un tournant brutal et douloureux. Mais ce n'était pas le même homme qui était parti la tête baissée. Alors que le jet privé atterrissait, il regarda par la fenêtre, sentant une étrange boule au ventre. Ce n'était pas de la peur. C'était autre chose, un sentiment tacite de justice attendant d'être rendu. Bienvenue, dit Samuel en lui tapotant l'épaule. Javier laissa échapper un petit sourire complice. Ouais, mais cette fois, tout semble différent. L'événement devait avoir lieu dans un hôtel de luxe. Mais alors qu'ils arrivaient devant la grande entrée, Javier se figea un instant. Il connaissait cet endroit. Cette prise de conscience l'a frappé comme une onde de choc, c'était le même hôtel où il avait été licencié quelques semaines auparavant. Samuel remarqua le changement dans son expression. Tout va bien? Javier inspira profondément, se stabilisant. Ouais, c'est juste que je travaillais ici. Samuel haussa un sourcil, intrigué, mais n'insista pas davantage. Alors qu'ils entraient dans le hall, des visages familiers se tournèrent vers lui. Certains de ses anciens collègues le regardèrent avec surprise, d'autres détournèrent rapidement les yeux, comme s'ils avaient honte. Mais le véritable moment des comptes est arrivé lorsqu'un homme en particulier est apparu, le directeur de l'hôtel. Javier le reconnut instantanément. L'homme qu'il avait autrefois renvoyé si facilement semblait maintenant complètement mal à l'aise, passant de l'incrédulité au malaise en quelques secondes. Samuel, ignorant toute l'histoire, s'est tourné vers le manager et a parlé avec confiance. Javier est l'un des hommes les plus fiables de mon équipe.
Le visage du manager se contracta. Il n'a pas discuté ou il ne pouvait pas. Le regret dans ses yeux était évident. Il savait qu'il avait commis une erreur. Une fois l'événement terminé, Javier est sorti de cet hôtel la tête haute et les épaules carrées. Il n'avait pas besoin de se venger. Il n'avait pas besoin de mots. Son succès était une réponse suffisante. Samuel lui lança un regard approbateur. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Javier expira en hochant la tête. Ouais. C'est vrai. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Une nouvelle perspective. Le lendemain matin, Javier s'est réveillé tôt, toujours en train de réfléchir à tout ce qui s'était passé la nuit précédente. En sortant du lit, il se sentit plus léger, comme s'il avait laissé derrière lui un poids qu'il n'avait même pas réalisé qu'il portait. Mariana remarqua l'air pensif de son visage alors qu'il sirotait un café dans la cuisine. « Tu as l'air différent », observa-t-elle avec un doux sourire. Javier croisa son regard et hocha la tête. « C'est parce que je me sens différent. » Elle pencha légèrement la tête. « Qu'est-ce que ça fait de revoir votre ancien patron ?» Javier soupira en passant une main dans ses cheveux. « Honnêtement ? C'est étrange. Mais au final, j'ai réalisé que je n'avais rien à lui dire. Ce qui est fait est fait. Et maintenant, j'ai quelque chose de mieux. » Mariana tendit la main par-dessus la table et prit sa main dans la sienne. « La meilleure chose que vous ayez jamais faite a été de rester fidèle à vous-même. » Javier lui serra doucement la main. « Et la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, c'est de t'avoir à mes côtés. » Quelques heures plus tard, alors que Javier préparait son prochain voyage, Sadio Mané l'observait avec curiosité. « Vous semblez en paix, » remarqua Sadio. Javier laissa échapper un petit rire. « Je crois que je comprends enfin quelque chose. Parfois, les portes se ferment non pas pour nous punir, mais pour nous conduire vers quelque chose de mieux. » Sadio hocha la tête en souriant. « C'est une bonne leçon. Je suis content d'avoir parié sur toi. » Un chapitre de la vie de Javier était officiellement clos. Son parcours a complètement changé, mais ses valeurs restent intactes. Il avait injustement perdu son emploi, mais en retour, il avait gagné quelque chose de bien plus grand, le respect de soi, la dignité et la conviction inébranlable que faire la bonne chose en vaut toujours la peine. Alors qu'il regardait Mariana et leurs enfants rire dans le salon, un profond sentiment de paix s'est installé en lui. « Tout ira bien pour nous », murmura-t-il, le sentant dans son cœur. Pour la première fois, il y croyait vraiment. L'histoire de Javier nous rappelle que parfois les plus grands revers de la vie mènent aux victoires les plus enrichissantes. Cette justice et cette gentillesse, même si elles ne sont pas toujours immédiates, retrouveront toujours ceux qui les méritent. Avez-vous apprécié cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner pour des histoires plus inspirantes qui vous feront réfléchir et ressentir profondément. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Et déposez un commentaire, nous aimons entendre vos réflexions sur ces voyages. Que Dieu vous bénisse.